Dormir. Bon, j'ai réussi à dormir, hein, j'avoue, mais j'y ai pensé depuis, vraiment, ça fait plusieurs jours que j'y pense. Alors, nous sommes, ça y est, en direct. Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, j'aide les hommes sur cette chaîne à réussir leur vie sentimentale et je parle beaucoup de la vie sexuelle puisque ça fait bien évidemment partie de l'amour. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter une personne. Alors, c'est un vrai honneur pour moi, Ronan Mohal, que j'ai découvert grâce à mes recherches, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais je me casse la tête pour vous donner du contenu de qualité. Et en faisant mes recherches sur l'addiction aux films porno, c'est une vidéo que vous verrez en ligne prochainement sur ma chaîne YouTube. J'ai découvert des conseils vraiment ingénieux que je n'avais jamais entendus ailleurs. Et là, je me suis dit, tiens, cet homme, j'ai trop envie de l'inviter. Et il a accepté. Donc, vraiment, merci parce que tu es vraiment, vraiment bienvenu. Et il y a beaucoup de personnes qui t'attendent également sur cette chaîne. Alors, merci. Ronan, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis sexologue à Brest depuis maintenant une vingtaine d'années. J'exerce en cabinet et également en consultation par Skype. Je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien, c'est-à-dire que le gros de mon travail, c'est des consultations avec des hommes et des femmes pour un petit peu tous les problèmes sexuels classiques. J'ai fait ma formation au DU de sexologie de la fac de médecine de Nantes. Et comme j'aime bien apprendre des choses nouvelles, bouger un petit peu, je m'intéresse aussi à tout ce qui est numérique, d'où le fait que j'ai développé aussi l'équivalent en format numérique du travail que je fais avec les gens qui me consultent, parce que je sais que c'est pas toujours facile de venir voir quelqu'un comme moi, que c'est une démarche qui est complexe, hein, dans un monde où on a un petit peu tous l'impression que tout le monde a une sexualité qui va bien. C'est pas facile de faire cette démarche, hein. Alors que pourtant, tout le monde un jour ou l'autre a besoin de quelqu'un comme moi, y compris les sexologues, hein, d'ailleurs, hein. C'est pas parce qu'on est sexologue que nous, notre vie est un long fleuve tranquille. Donc voilà. Je suis très content aussi de pouvoir faire ça avec toi, puisque pour moi aussi c'est une première, du coup, le live et le côté YouTube, quoi. Voilà. Ah, super. Juste une petite chose avant de démarrer. J'ai invité donc, je vais essayer de le retrouver, mon vidéaste. Voilà, je vais le mettre. Alors mon vidéaste, hein, si vous le connaissez pas, Rémi, donc le Toucan, qui va, voilà, ajouter en modérateur, qui va lui faire un tri un peu sur les questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, surtout pour que Ronan puisse y répondre. J'imagine que tu ne pourras pas répondre à toutes les questions. Simplement, je vous expliquerai après comment le retrouver, parce que je vous invite vraiment à aller sur son blog qui est extraordinaire. Il y a vraiment beaucoup de pépites et je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Alors, avant de démarrer, j'aimerais savoir si vous m'entendez bien, si vous nous entendez bien, parce que ça serait vraiment dommage, en likant la vidéo, s'il vous plaît. Et pour être très honnête, ça nous permettra d'être en avant sur YouTube, parce que il y a plein d'autres personnes qui ne sont pas au courant de ce live. Donc, s'il vous plaît, j'attends vos likes, pardon, ça c'est nous qui sommes en live, pour pouvoir savoir si vous m'entendez bien, si vous nous entendez bien, s'il vous plaît. Alors, super. Bon, il y a un petit peu de like, on va leur laisser le temps comme il y a un décalage. Alors, nous allons aborder aujourd'hui 2 thèmes. Le premier thème, ça va être l'éjaculation précoce. Et le deuxième thème, ce sera l'érection, les pannes d'érection ou comment avoir une bonne érection. Parce que ça peut arriver à n'importe quel homme, à mon sens. C'est pas forcément des pannes d'érection systématiques, mais il y a peut-être des choses à pouvoir faire lorsque l'homme a une relation sexuelle et bim, il lui arrive quelque chose, il lui arrive une panne. Malheureusement, c'est pas toujours évident à le gérer. Donc voilà les 2 thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Et si tu veux bien, Ronan, on va commencer donc avec l'éjaculation précoce. Et ma première question est la suivante, qui est en plus très large. Donc je te laisse m'expliquer en quelques mots. À partir de quel moment on peut dire qu'un homme est éjaculateur précoce? Alors ça, c'est une question, on commence fort en fait, hein, parce que comme souvent en matière de sexualité, tout le monde n'est pas d'accord, même au sein des sexologues, sur ce qu'est la définition de l'éjaculation précoce. Alors,
J'ai fait d'ailleurs une petite vidéo là-dessus pour l'expliquer parce que c'est complexe. En fait, on va dire qu'il y a trois définitions d'éjaculation précoce. Il y a la définition médicale. Médicale, on aime bien les trucs carrés, difficiles à comprendre et en général qui correspondent pas à grand-chose. Donc la définition médicale de l'éjaculation précoce, c'est qu'en fait un homme est éjaculateur précoce si depuis au moins 6 mois il éjacule en moins d'1 minute après la pénétration vaginale. Dans tout, Intéressant. voilà. Pardon, intéressant parce qu'effectivement, moi, ça, je l'ai jamais entendu, tu vois. Ouais. Dans tout, ou en tout cas au moins les 3 quarts des rapports sexuels, surtout qu'il n'arrive pas à contrôler son excitation sexuelle et qu'il souffre de cette situation. Alors pour être honnête, moi, c'est pas une définition que je trouve intéressante parce que ça voudrait dire que par exemple, un homme qui éjacule au bout d'une minute 5, une minute 10 ne serait pas précoce, alors qu'il y a de fortes chances que ce rapport sexuel soit quand même un petit peu bref pour sa partenaire. Donc la deuxième définition que je trouve déjà un petit peu plus intéressante et qui, si vous vous sentez concerné, je vous peut-être plus à étudier, c'est en fait de considérer qu'un homme est éjaculateur précoce s'il dure moins de 3 minutes. Alors pourquoi 3 minutes? Parce qu'en fait, une étude a été faite sur un panel assez important de femmes pour savoir quelle était la durée idéale d'un rapport sexuel pour une femme. Alors quand je vais parler de durée dans cette vidéo, je parle toujours de la pénétration. Je laisse de côté les préliminaires pour qu'on parle tous de la même chose. Donc les préliminaires, c'est quelque chose de super important. D'abord parce que ça colore le rapport sexuel. Ensuite parce que ça permet aussi de se mettre dans l'ambiance et que ça vous aide, vous, mesdames, en général, à faire monter votre excitation sexuelle qui a généralement besoin d'un peu plus de temps que la nôtre, même si c'est pas toujours le cas. Voilà. Et donc, moi, je vais parler vraiment de ce qu'on appelle le coït, c'est-à-dire de la pénétration à l'éjaculation. Donc, en fait, pour la majorité des femmes, un rapport sexuel qui dure moins de 3 minutes de la pénétration jusqu'à l'éjaculation est trop court. Et en général, la partenaire est frustrée. De 3 à 5 minutes, le rapport sexuel devient correct, c'est le terme qui est employé, et de 5 à 7 minutes, il devient bien. Et pour l'étude en question, la durée idéale d'un rapport sexuel pour une femme serait de 7 à 10 minutes, 12 maxi, de la pénétration jusqu'à l'éjaculation. D'ailleurs, un fait important de l'étude, c'est que pour la majorité des femmes, un rapport sexuel qui dure plus de 10-12 minutes est trop long. Soit elles s'ennuient, soit le rapport devient désagréable à cause des frottements du pénis dans le vagin, des choses comme ça. Ce qui montre bien que la phrase plus c'est long, plus c'est bon est fausse. Donc voilà, donc la notion de 3 minutes, je trouve, est une notion intéressante. C'est vrai qu'un homme qui éjacule en moins de 3 minutes de manière un petit peu chronique, ça peut tous nous arriver, et c'est bien de temps en temps qu'on se laisse emporter par l'ambiance et qu'un rapport soit ludique, que ça dure moins de 3 minutes. Ça peut être top en durant 30 secondes parfois. Le problème, c'est, on va dire, quand ça devient une généralité. Un rapport qui dure moins de 3 minutes, on peut considérer qu'il y a éjaculation précoce. Mais compte tenu des chiffres que j'ai donnés avant, moi, en général, quand je travaille avec un homme, je vise comme objectif entre 7 et 10-12 minutes. Parce que s'il est capable de tenir 7 à 10 minutes, il sera capable, si besoin, d'aller un peu plus vite. Alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc je dirais qu'un homme qui éjacule au bout de 5 minutes, en général, si ça lui convient, que ça convient à sa partenaire, pas de souci. Voilà. S'il est plutôt à 3 minutes, voire en dessous, ça vaut le coup de le travailler. Parce que par contre, le truc important à comprendre, c'est que tout homme peut apprendre à contrôler son éjaculation. Ça, c'est très bien. En fait, si on éjacule vite, je ne sais pas si je peux élargir un peu là-dessus. Oui, oui, bien sûr. Avant, juste une petite chose. Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs. Moi, la première, je l'avais jamais entendue parce que tu parlais d'une durée de 6 mois. Tu vois, de 6 mois. Donc, si je comprends bien, moins d'1 minute, c'est bien ça? Voilà, moins d'1 minute. Moins d'1 minute en 6 mois. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Et c'est vrai aussi que par rapport aux relations sexuelles, les femmes peuvent être frustrées si c'est systématiquement moins de 3 minutes. Et comme tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est vrai que parfois, tout dépend aussi l'excitation des deux personnes. En 30 secondes, ça peut juste être canon. Donc, en fait, ne pas se focaliser sur « il faut que je dure plus de 3 minutes systématiquement ». Donc ça, voilà. Donc, là tu veux en venir, c'est que ça se travaille sur tous les hommes. Est-ce qu'il y a des solutions? Alors, quand je te dis rapide, peut-être que tu vas pas aimer cette question parce que rapide, qu'est-ce que ça veut dire? Mais est-ce qu'on peut soigner, j'aime pas le terme, mais
je mets des guillemets, mais quelles sont les solutions et est-ce que c'est possible de solutionner cette problématique rapidement? Alors, en fait, c'est normalement pas très long à régler comme problème, hein. En général, moi, les hommes qui me consultent, je les vois 4 fois, 5 éventuellement. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas une prise en charge qui est longue, si tu veux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'être éjaculateur précoce, c'est pas une maladie. Alors, quand on devient très précoce, ça génère une souffrance, donc on peut considérer ça comme une maladie, hein. Les gars qui viennent me voir sont pas bien. Et je le comprends parce que, comme je le dis souvent, moi je suis pas né sexologue, hein, j'ai toute une partie de ma vie avant de faire ce que je fais aujourd'hui, et je me suis posé, comme tous les hommes, la question de la durée. J'ai appris à mieux durer. Alors, j'ai eu la chance de ne jamais réellement souffrir d'une grande précocité, mais j'ai appris à contrôler, hein, comme ce que je fais faire aux hommes qui me consultent. En fait, la nature nous a programmés, nous les humains, pour éjaculer en 2-3 minutes, comme tous les mammifères, parce que le sexe, ça a avant tout été conçu pour la reproduction. Alors, on est programmé pour éjaculer en 2-3 minutes, et il y a des facteurs comme le stress, l'anxiété, voilà, le fait d'avoir un chrono dans la tête dès le début du rapport, qui fait que ça peut être plus rapide. Mais on est programmé pour éjaculer en 2-3 minutes. Et en fait, faire l'amour 5 à 7 minutes, c'est ça qui, entre guillemets, n'est pas normal. C'est quelque chose qu'il faut apprendre, hein. C'est comme apprendre à nager, apprendre à conduire. C'est en fait un nouveau comportement qu'il faut acquérir et automatiser. C'est pour ça qu'il n'y a aucune solution miracle. Surtout, il faut fuir tout ce qui est solution miracle, la pilule qui va faire que ça va tout régler, ou on n'apprend pas à conduire avec un médicament, on n'apprend pas à lire avec un médicament, si tu veux. Et puis, c'est sûr que c'est quelque part, après, ça devient une émotion. Ça devient une émotion de frustration. Donc, c'est sûr qu'une pilule, c'est pas la. Ouais, d'accord. Exactement. Alors, je pourrais en dire un petit mot, mais les médicaments peuvent quand même être très intéressants dans certains cas. Maintenant, ce n'est pas le médicament qui va résoudre le problème, hein. L'éjaculation précoce, ça concerne en gros un homme sur 3. Et il y a à peu près 85% des hommes qui ne sont pas satisfaits de la durée de leur rapport sexuel. Donc, c'est un marché énorme et un peu les laboratoires pharmaceutiques rêveraient de trouver le Viagra de l'éjaculation précoce, si on peut dire, quoi, hein, la pilule qui, en sachant qu'au passage, le Viagra n'est pas non plus du tout une solution miracle pour l'érection, même si c'est un bon médicament. Donc, le problème, c'est que l'érection et l'éjaculation, ce n'est pas du tout le même mécanisme. Et donc, si tu veux, aucun médicament ne pourra résoudre définitivement le problème. Alors, il y a un médicament qui est sorti depuis peu, là, qui s'appelle le Privilégi, qui se vante, si on peut dire, d'être ce fameux médicament qui réglerait tout. C'est un médicament que moi je propose jamais, parce qu'en fait, il a beaucoup d'inconvénients, pour être honnête. D'accord. Pour te dire, il y a même la revue Prescrire, qui est une revue destinée aux médecins, qui demande son retrait du marché, parce qu'il y a beaucoup trop d'effets secondaires par rapport aux bénéfices. Et il n'a pas eu son autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. Donc, ça montre que c'est loin d'être la solution idéale. Il peut être intéressant pour un homme de prendre un médicament pour l'éjaculation précoce, ce qui va le faire régler son problème assez rapidement, quand les autres solutions ont échoué, le temps d'apprendre à contrôler, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 3 solutions pour apprendre à contrôler son éjaculation, ce qu'on pourrait appeler la méthode naturelle, hein, un ensemble d'exercices pour apprendre à contrôler son excitation. Il y a les médicaments et il y a éventuellement tout ce qui est technique anesthésiante pour diminuer la sensibilité du pénis. Donc en général, moi je commence toujours avec les techniques naturelles. C'est ce qui fonctionne à peu près à 80%, on va dire. C'est bien 80%. Ouais. Parfois, il y a des hommes qui éjaculent tellement vite qu'ils ont du mal à apprendre, où ils ont une telle anxiété, une telle charge émotionnelle, si tu veux. Je disais tout à l'heure qu'apprendre à contrôler son éjaculation, c'est comme apprendre à nager. Il y a des gens, ils peuvent avoir peur de l'eau. Dans ce cas-là, ça peut parfois être intéressant de leur filer un petit médicament pour les détendre un peu, le temps qu'ils arrivent à apprendre à nager, quoi. Là, c'est un peu pareil. Il y a un médicament, enfin, il y a un médicament, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle les ISRS. Donc, en fait, ce sont des médicaments qui font de la partie de la famille des antidépresseurs et qu'on ne donne pas pour un problème de dépression, hein, dans ce cas-là, qu'on donne à très faible dose parce qu'ils ont comme effet secondaire de retarder l'éjaculation. Parfois, d'accord, c'est un effet secondaire. Ouais,
C'est un effet secondaire du médicament, ça diminue l'anxiété des hommes qui en prennent et ça permet de retarder l'éjaculation, notamment un médicament qui s'appelle la paroxétine, de manière efficace. Hein, on est à peu près à 7-8 fois plus longtemps. Donc c'est Ouais, loin d'accord. d'être inintéressant. Si tu en donnes un peu trop, le gars il éjacule même plus du tout. Donc Ah ouais, ça c'est autre chose. c'est efficace. Par contre, c'est pas si simple comme toujours. Euh, Ça peut aider au début. Donc c'est un médicament qui est prescrit par le médecin, qu'on donne donc en toute petite dose. Hein. Quand quelqu'un a une dépression, on donne une dose beaucoup plus forte. Là, on donne une petite dose. Et il faut prendre le médicament tous les jours, ce qui permet qu'au bout de 2-3 semaines, naturellement, on se met à faire l'amour plus longtemps. Alors, Mais, ouais, ouais. pardon. Bah, justement, mais par contre, la personne, est-ce qu'elle peut arrêter à un moment donné? Parce que, imaginons, elle prend ce médicament, forcément, psychologiquement, quand tu prends le médicament, tu dis c'est bon, ça y est, maintenant, je ne suis plus éjaculateur précoce. Mais qu'est-ce qui se Mhm. passe s'il arrête ce médicament? Et est-ce que l'homme va vouloir l'arrêter? Parce que s'il n'est pas passé par la méthode naturelle, imaginons au début, parce que Mhm. toi, tu me dis bien que tu le prescris après avoir essayé tout ce qui était naturel. Donc, de prendre ce médicament et de le demander à son médecin immédiatement, quelque part, ça peut être un danger. Alors, c'est d'autant plus un danger que, alors, ben, d'abord que, en fait, faudrait se retrouver à prendre le médicament toute sa vie, un petit peu, et Ah que bah de ouais. toute façon, au bout de quelques semaines ou quelques mois, le cerveau s'y habitue et le médicament fait de moins en moins d'effet. Mmh. Et si l'homme n'a rien fait d'autre, il redevient éjaculateur précoce. Donc en fait, Ouais. c'est plutôt une solution provisoire. C'est un peu comme une paire de béquilles quand on s'est cassé la jambe, le temps d'apprendre à remarcher, quoi. Enfin, c'est intéressant comme méthode, hein, parce que ça permet de quand même, bah déjà, enfin, quand un homme souffre depuis des années d'éjaculation précoce et que faire l'amour est devenu une galère, hein, pour un chat, ça permet, ben, voilà, d'avoir un petit peu de sérénité quelque temps. Et surtout, comme il arrive du coup à faire l'amour plus longtemps, il va pouvoir apprendre par d'autres techniques, exercices de relaxation, exercices de contrôle du périnée, hypnose aussi qui est très efficace. Il va pouvoir apprendre, si tu veux, à prendre le relais du médicament et ensuite on baisse tout doucement le médicament et il continue à faire l'amour plus longtemps en ayant supprimé le médicament. Voilà. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, les situations les plus compliquées. Parce qu'il y a des hommes, ils éjaculent dès la pénétration, hein, parfois même pour certains avant. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais, carrément. Et avec les préliminaires, l'excitation. Il y a une question qui me vient. Tu parlais tout à l'heure de crème anesthésiante. Pourquoi ne ouais. pas proposer, par exemple, d'abord la crème anesthésiante avant enfin, je sais pas si il y a il y a Mhm. un Alors, ordre, mais ouais. En fait, si, il y a un ordre. C'est-à-dire qu'en général, moi, quand un homme vient me voir, je commence par la méthode naturelle. hmm, Parce que de toute façon, médicaments, crème anesthésiante ou pas, eh ben, on aura toujours besoin de la méthode bien naturelle. sûr. En général, je commence par la méthode naturelle. Si je vois qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, il a du mal à progresser, le gars. Dans ce cas-là, je propose plutôt les techniques d'anesthésie du pénis. Alors, là aussi, bon c'est un vaste sujet, hein, l'éjaculation précoce, il y a plusieurs solutions. Il y a des produits qui sont prescrits, hein, qui sont sur ordonnance en pharmacie, comme le Forta 5, qui est un pchit anesthésiant qu'on met sur le pénis. Il y a la crème EMLA, qui est une crème anesthésiante aussi qui sert pour des gestes médicaux du type point de suture ou Ah, mettre en carrément. place une perfusion. Ah oui, la crème EMLA, c'est un produit médical, hein, comme le Fortassin. C'est vraiment des anesthésiques médicaux. Alors, le problème des produits anesthésiques, c'est qu'en fait, si on en met trop, Eh ben, faut tomber. ben, on risque la panne d'érection par manque de sensation. Et une Alors, question quand même, Ronan, ouais. pardon, parce que imaginons que l'homme qui met la crème anesthésiante a un rapport Mhm. sexuel avec un partenaire ou une partenaire sans Mhm. préservatif. Est-ce que du coup la personne, comment ça se passe? Alors, j'allais y venir, justement. Ben, alors, les risques de. Là c'est pareil, tu vois. Du coup, j'ai fait un article sur le site sur justement la crème EMLA pour expliquer un peu tout ça. C'est qu'en fait, le problème de la crème EMLA, c'est qu'il faut la mettre au moins, allez, on va dire une vingtaine de minutes avant le rapport sexuel. Donc, déjà, c'est pas très glamour. Si on en met trop, on risque une anesthésie complète et une panne d'érection. Alors, c'est déjà compliqué de souffrir d'éjaculation précoce. Si on rajoute une panne d'érection là-dessus, ça devient catastrophique. Euh, il faut surtout bien essuyer derrière, parce que s'il en reste un peu sur le pénis, on risque d'anesthésier les parties génitales de la partenaire. Ça va pas être terrible non plus.
Ou alors, il faut mettre un préservatif par-dessus pour être sûr de protéger la partenaire du produit anesthésiant. C'est pareil, en gros, pour faire simple, je propose jamais l'EMLA ou Fortassin. Euh, trop dangereux, trop compliqué à mon goût. Ce que je propose quand un homme a un petit peu de mal dans la gradation, donc je commence avec la méthode naturelle. Si je vois qu'il a un peu de mal, moi je propose en général plutôt un truc qui est pas mal du tout, c'est les préservatifs anesthésiants. En fait, alors d'abord les préservatifs normaux, tout simplement. Un préservatif normal, déjà, ça diminue un peu la sensation. Donc ça peut permettre de diminuer la sensibilité du pénis et de gagner du temps. Il y a même ce qu'on appelle les préservatifs anesthésiants, en fait. Hein. On les trouve un peu dans toutes les marques. Je crois que c'est Durex Performance que ça s'appelle chez Durex. Et chez Manix, c'est Manix Endurance. Enfin, si vous tapez préservatif retardateur ou préservatif retardant sur Internet, vous allez trouver ça. C'est des préservatifs qui contiennent déjà dans le réservoir du préservatif une petite goutte de produit anesthésiant, de lidocaïne. L'avantage, c'est que là, la dose, elle est déjà prévue à l'avance. Donc, il n'y a pas de risque de surdose. Déjà, c'est bien. Il n'y a pas moins de risque de panne d'érection et de choses comme ça, si tu veux. Ensuite, bah, comme en fait, elle est à l'intérieur du préservatif, il n'y a pas de risque d'anesthésier la partenaire. Et troisième chose, bah, il n'y a pas tout un truc à préparer 20 minutes, un quart d'heure à l'avance. Ouais. On est dans le rapport, on arrive au moment de mettre le préservatif, on met le préservatif et puis voilà. En plus, ce qui est super avec les préservatifs retardants, c'est que pour les hommes qui sont célibataires, dans le cas d'une nouvelle partenaire, c'est complètement naturel de mettre un préservatif. Tout à fait. C'est primordial. C'est primordial. Voilà. Avec la partenaire habituelle, vaut mieux en discuter avant parce qu'elle pourrait mal prendre ça. Mais bon, avec une nouvelle, mais même avec sa partenaire, on peut le faire. Bien évidemment. On comprend pourquoi on le fait, quoi. Alors, préservatif retardant, la meilleure solution chez les hommes hypersensibles. Par contre, même entre guillemets défaut aussi que les médicaments, si on prend l'habitude d'anesthésier le pénis, le cerveau va perdre le peu de contrôle qu'il a de l'excitation sexuelle. Ça veut dire que le jour où on n'utilise pas de produit anesthésiant, alors là, ça va tout de suite, quoi. Alors, je pense à une chose, Ronan, dis-moi, est-ce que ça serait pas judicieux qu'un homme puisse apprendre à se masturber avec un préservatif qui n'est pas anesthésiant pour avoir, tu vois, pour avoir des sensations et… Alors justement, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éjaculation en elle-même, elle ne se contrôle pas. L'éjaculation, c'est un réflexe, en fait. Quand un homme fait… Je vais répondre à ta question, mais je vais expliquer juste ça parce que c'est en lien avec ta question. Quand un homme fait l'amour, en fait, son excitation sexuelle monte de manière progressive. Hein. Dans un premier temps, ça provoque l'érection, puis arrivé à un certain niveau, on appelle ça le point de non-retour, ça provoque le réflexe d'éjaculer. Donc en fait, je prends souvent la métaphore de la voiture, moi. C'est comme si on était une voiture qui partait de 0 jusqu'à 100 km/h. Les éjaculateurs précoces, en fait, c'est des voitures de sport. Ils ont des accélérations puissantes. Sauf que dans ce domaine-là, souvent, vous préférez, mesdames, des petites balades romantiques. Donc, le but du jeu, c'est d'apprendre, en fait, à ralentir la montée de l'excitation sexuelle. La masturbation est une super technique pour ça, à condition de bien se masturber. Eh oui. Voilà. J'en ai déjà parlé dans une vidéo et c'est vrai que… Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui se masturbent bien. Encore une fois, pour les mêmes raisons, on ne nous apprend pas. On découvre tout ça à l'adolescence de manière naturelle. En plus, souvent maintenant avec le porno, qui est un truc très stimulant. Donc en fait, le problème, c'est qu'on se conditionne négativement avec une masturbation rapide, en regardant des films porno, voilà. Et globalement, au bout d'un moment, le cerveau, il automatise. Hein. En général, un homme s'est beaucoup plus masturbé dans sa vie qu'il n'a fait l'amour avec une femme. Et ce qui fait que le comportement sexuel qui est automatisé par le cerveau, c'est celui de la masturbation. Ce qui fait que quand on fait l'amour avec vous, malgré nos sentiments, malgré tout ce qu'on veut, on a tendance à reproduire ce comportement. Et justement, la masturbation fait partie de la méthode naturelle, en fait, hein, dans les techniques naturelles utilisées. Il y a apprendre à utiliser la masturbation pour justement l'utiliser comme technique d'entraînement pour retarder l'éjaculation. Parce qu'en fait, le but du jeu va être d'apprendre à contrôler son excitation sexuelle. Et puis aussi à ressentir, à connaître son corps, parce que ça, c'est, si tu veux, au niveau de la masturbation, homme comme femme, peu importe, si les personnes se masturbent pour avoir un orgasme
Du coup, ça peut se faire en quelques minutes, hein, parfois même en moins d'une minute. Hein. Et le truc, c'est que apprendre à connaître son point de non-retour, à connaître aussi ses zones érogènes, pourquoi pas se masturber. Enfin, moi, j'avais fait une vidéo, c'était pas pour l'éjaculation précoce du tout, mais je leur avais dit, bon, moi, je suis un peu cash, hein, tu sais, Ronan, c'est-à-dire arrêtez de vous branler et masturbez-vous. Parce que, si tu veux, j'ai découvert, donc c'est avec mon conjoint, une masturbation qui était, j'ai halluciné, je me suis dit, waouh, c'est joli. C'est-à-dire qu'en fait, au plus l'homme va connaître son corps, et au plus il peut prendre, en plus, il peut avoir des orgasmes différents avec, parce que je sais qu'au début, même nous les femmes, hein, on va commencer un peu doucement et puis après on va aller vite, 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 vite. Et en réalité, il y a possibilité que même les hommes puissent avoir des orgasmes, eh bien, juste parfois en caressant très lentement la verge. Enfin, il y a plusieurs façons de se masturber. Et c'est vrai que c'est vachement bien. De toute façon, même sans parler d'éjaculation précoce, c'est important pour les personnes, eh bien, d'apprendre à connaître leur corps. Et du coup, est-ce que tu as est-ce que tu aurais une autre, par exemple, tu peux nous dévoiler une autre solution naturelle que les hommes pourraient utiliser? Ouais. Alors, en gros, bah, si tu veux, comme je te le disais, il n'y a pas une technique particulière. Par contre, il y a un certain nombre d'erreurs que font un petit peu tous les hommes. Enfin, il y a une technique. En gros, si tu veux, la méthode qui est employée par tous les sexologues que je connais, c'est un peu toujours la même. C'est un ensemble d'abord de compréhension des mécanismes de l'éjaculation, des techniques de relaxation, apprendre à bien se masturber, mais c'est exactement ce que tu décris, hein, c'est-à-dire une technique de masturbation qui a pour objectif justement d'apprendre à gérer le degré d'énergie. Nous, les hommes, en fait, il y a une grosse différence entre hommes et femmes, c'est qu'en général, nous, les hommes, on a un peu un fonctionnement on-off au niveau physique. On se repose ou on est en action. Sans doute que c'est un héritage des cavernes. Hein. À l'époque des cavernes, nos ancêtres, ils devaient marcher pendant des heures quand ils allaient chasser, puis quand ils voyaient une bestiole, ils couraient derrière, quoi. On continue à avoir un peu ce fonctionnement. Ça se retrouve dans les sports, dans les activités qu'on a, tu vois, comme le foot, où les gars, ils trottinent, ils accélèrent, ils trottinent, ils accélèrent. Vous, mesdames, vous avez plutôt un fonctionnement modulé dans votre énergie. C'est pour ça que vous aimez les activités comme la danse ou la gym. C'est pour ça qu'en général, en boîte de nuit, les hommes sont au bar et les femmes sur la piste. Ça ne nous parle pas, nous, ces trucs-là. Donc, le problème, c'est que quand on fait l'amour, on a un peu ce fonctionnement on-off, tu vois. Et la première erreur que font les hommes qui éjaculent trop vite, c'est d'essayer de contrôler leur éjaculation. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour une raison très simple. C'est que notre cerveau fonctionne à l'envers déjà. Donc, quand on veut bloquer quelque chose ou quand on ne veut pas, en fait, on fait l'effet contraire. Si par exemple, là, je vais vous proposer, proposer aux hommes qui regardent la vidéo, faites cette expérience, les gars, essayez de ne pas regarder Belinda pendant la minute qui vient là. Surtout, c'est important, ne la regardez pas. Bon, je pense que la grande majorité d'entre vous l'a déjà fait, ou alors en tout cas a eu beaucoup de mal à résister. Donc notre cerveau fonctionne à l'envers. Si en fait un homme arrive dans un rapport sexuel en se disant il ne faut pas que j'éjacule trop vite, il a créé l'image de l'éjaculation rapide dans sa tête. S'il essaye de se contrôler, de bloquer son éjaculation, c'est pareil. Il n'y a qu'un truc qui occupe son cerveau quand il fait l'amour, l'éjaculation précoce. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt le contraire. Moi, je dis souvent que quand quelque chose ne fonctionne pas, essayez de faire le contraire. Il y a même des fois où ça m'arrive de proposer à des hommes d'éjaculer le plus vite possible. Intéressant. Voilà. J'ai vu des hommes, en fait, qui venaient me voir. Alors, en fait, pour ça, je leur disais, la prochaine fois que vous faites l'amour, si le gars il éjacule en 1 minute, vous essayez d'éjaculer en 10 secondes. Et le gars, il revient en disant, je vais durer 7-8 minutes. Ah, c'est fou. Parce que notre cerveau fonctionne à l'envers. Donc, l'idée, c'est qu'il ne faut absolument pas essayer de contrôler. Il y a même des techniques pour faire l'amour plus longtemps qui sont basées sur le fait de muscler à fond le périnée et d'essayer de le contracter pour bloquer l'éjaculation. C'est ce qu'on appelle la technique de l'injaculation. Ça, c'est quasiment impossible pour la majorité des hommes. C'est pas du tout intéressant. Pareil, moi j'aime bien les métaphores. C'est un peu comme si pour apprendre à nager, comme si tu savais pas nager et qu'au lieu d'apprendre à nager, tu décidais de faire de la musculation. Ouais, j'ai pensé à la même chose que toi là. Voilà. Non, au contraire, il faut essayer de dépenser le moins d'énergie. Donc, moi, les conseils que je donne aux hommes, la première chose à faire, c'est changer votre façon de vous masturber. Déjà, utilisez de l'huile tiède. Ça, c'est un truc qui peut vraiment vous être utile dès la prochaine et vous faire gagner rapidement. Utilisez un peu d'huile tiède quand vous vous masturbez. Pourquoi? Parce que la majorité des hommes se masturbent d'une façon, comme je disais, d'une mauvaise façon.
qu'on s'est tous masturbé beaucoup plus dans notre vie, en tout cas nous les hommes, qu'on a fait l'amour. Donc le cerveau va automatiser le comportement le plus fréquent. Quand on se masturbe, en général, on le fait à sec. Ouais. Quand on fait l'amour, au moment de la pénétration, on a une sensation particulière qui est la pénétration chaude et humide du vagin. Et du coup, ça devient un petit peu le déclencheur dans notre tête de notre instinct. Ce que je disais tout à l'heure, la nature a inventé le sexe pour faire des bébés. Ça fait 300 000 ans qu'on existe, la pilule a 40 ans. Notre cerveau, il n'a toujours pas compris qu'on pouvait faire l'amour sans faire un enfant. Hein. Donc, la sensation chaude et humide déclenche le réflexe, et c'est un peu comme si l'homme de Cro-Magnon en nous se disait « Waouh, on a l'occasion de faire un enfant, il faut se dépêcher avant qu'un prédateur arrive. » Et on éjacule vite. Donc, le fait déjà de prendre l'habitude de se masturber avec un petit peu d'huile tiède, ça va perturber le cerveau au niveau des sensations. Il aura un peu l'impression de faire l'amour, de retrouver les sensations de la pénétration à chaque fois, et il n'y aura plus ce côté on-off au moment de la pénétration. Donc, de l'huile d'amande douce, par exemple, c'est très bien, hein, ça vaut 5 euros ou 4 ou 5 euros au supermarché. On met le flacon à tremper quelques minutes dans un peu d'eau chaude là, pour le faire tiédir. Et c'est la première chose que je demande à faire, moi, à un homme qui souffre d'éjaculation Super. précoce. Pareil, quand j'ai fait cette vidéo sur la masturbation masculine, je leur ai proposé de tester aussi, tu sais, l'huile de coco. L'huile de coco, parce que pareil, quand tu la mets juste au niveau des mains, ça chauffe au fur et à mesure, en fait. Ça chauffe au fur et à mesure. Ouais. Et il y a aussi, là, j'y pense, peut-être, qu'est-ce que tu penses de la douche? La douche tiède, se masturber dans la douche? Alors, se masturber dans la douche, moi, je dirais pas forcément. On peut bien sûr, mais alors la douche peut avoir un intérêt. On parlait tout à l'heure de sensibilité. Je conseille, dans les petits conseils que je donne, moi, il y a le fait d'utiliser le jet de la douche sur le pénis un peu tous les jours pour en diminuer la sensibilité, pour l'habituer à être stimulé. Par contre, se masturber sur la douche, alors déjà, on en revient toujours à la même chose. La sensation de l'eau, l'eau n'est pas forcément l'élément qui se rapproche le plus de la sensation de la pénétration. Ouais, ça glisse pas. Enfin, donc, ouais, je comprends. Ensuite, en fait, en gros, pour éjaculer lentement, il faut plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle les 4 piliers d'éjaculation. Super. Ça va faire parler avec la douche. Voilà. Les 4 piliers d'éjaculation. En gros, messieurs, plus vous respirez vite, plus vous éjaculerez vite. Plus vous ferez d'efforts, plus vous éjaculerez vite. Plus vous bougerez vite, plus vous éjaculerez vite. Et plus vous serez dans votre mental, soit à fantasmer, soit à vous poser des questions dans le genre combien de temps je vais tenir, est-ce qu'elle va atteindre l'orgasme, et plus vous éjaculerez vite. Donc, il faut jouer sur ces 4. C'est ce que j'apprends à faire, moi, du coup, c'est à modifier ces 4 facteurs. Donc, le premier exercice que je fais faire, c'est d'apprendre à contrôler sa respiration pour la ralentir. Et du coup, observez-vous la prochaine fois que vous vous masturberez ou vous ferez l'amour, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous vous contractez de plus en plus, votre respiration s'accélère, parfois même à la fin, vous la bloquez. C'est ce que j'allais dire. Attendez, et voilà. Et vous accélérez les mouvements de plus en plus, ce qui fait qu'à un moment, quasiment, de toute façon, on est obligé d'éjaculer, sinon on est en point de rupture. Donc, il faut apprendre à ralentir la respiration. Point de rupture. Point de rupture, c'est le point de non-retour, en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a un moment, globalement, j'éjacule ou j'ai une crampe musculaire ou un truc comme ça, quoi. Donc, en fait, la tension s'accumule, et à un moment, elle a besoin de s'évacuer. Le problème de la douche, si tu veux, c'est que par définition, ça demande plus d'effort physique d'être debout, par exemple, que d'être allongé. Donc, ça va pas dans le sens. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est comme pour apprendre à nager. Faut pas essayer d'aller vite au départ. Faut pas essayer de faire fort. Il faut commencer par un petit objectif tranquille. Je vais vous apprendre un petit exercice efficace tout à l'heure qui devrait aider déjà à rallonger un peu la durée des rapports. C'est le premier exercice que je fais faire aux hommes qui me consultent. Et c'est d'apprendre à contrôler et à ralentir la respiration. Et ce qu'il faut que vous fassiez pour faire l'amour plus longtemps, c'est d'apprendre à contrôler votre respiration et surtout ne pas chercher à contrôler l'éjaculation. Vous essayez juste de gagner 30 secondes au départ. Pas 1 minute, pas 2, pas 5, 30 secondes. Pourquoi? Parce que l'objectif, ça va être que gagner 30 secondes 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, ça sera devenu normal de faire 30 secondes de plus. Et là, vous pourrez viser encore 30 secondes de plus. Puis après, vous pourrez viser 1 minute de plus. Tu vois? Donc l'idée, c'est plutôt, il faut essayer d'être détendu. Il faut essayer de bouger lentement. Il faut contrôler sa respiration. D'où la douche. Ouais, je comprends. Qui ne me parle pas trop. Ok. Si ce n'est pour diminuer la sensibilité un peu du pénis quand on est hypersensible. Ok.
Très bien. Donc, je pense que là, on a quand même, vous avez quand même pas mal de pépites concernant l'éjaculation précoce. Je pensais tout à l'heure aux hommes qui commençaient leur premier rapport sexuel. Surtout, rappelez-vous d'une chose, c'est normal si au début vous avez une éjaculation qui, à votre sens, est rapide. Donc, pas de panique parce que bien souvent, si, tu sais, c'est comme dans mon coaching, par exemple, hein, je fais pas de coaching sexuel, hein, mais dans mes coachings pour, par exemple, des hommes timides, etc., forcément, s'ils pensent qu'ils sont éjaculateurs précoces, ils vont le devenir alors qu'ils n'étaient peut-être pas à la base. Voilà. Donc, faites bien attention à ça. Et c'est vrai qu'il y a des exercices qui paraissent simples. Peut-être que ça va mettre un peu de temps, mais c'est tout à fait possible. C'est vraiment tout à fait possible. Et apprendre peut-être à se masturber avec toutes les techniques que tu as données. Voilà, se masturber, se chronométrer, on s'en fout, vous êtes seul avec vous-même, vous chronométrez pour voir et vous dire tiens, la prochaine fois, je vais faire 30 secondes de plus avec vraiment l'huile tiède et puis apprendre vraiment à connaître votre corps, la respiration. Donc ça, je trouve ça chouette parce que les personnes peuvent commencer, enfin les hommes peuvent commencer tout seuls pour s'entraîner, pour après connaître aussi ces sensations-là avec leur partenaire, quoi. Ouais. Avec une petite précision, si je peux me permettre, alors évitez le chronomètre. Ah pardon, d'accord. Les 30 secondes, faites-le au feeling. Ouais, non, mais je t'explique pourquoi. C'est vrai, c'est logique ce que tu dis, j'ai parlé de 30 secondes. Ouais, parce qu'en plus, moi, je suis dans les chronomètres, mais c'est bien, tu vois, comme ça, au moins, ça veut dire que moi, je l'ai pensé, peut-être que d'autres l'ont pensé aussi, donc super, alors. Allez, monsieur le professeur. Parce que le chronomètre va faire qu'on va avoir un objectif. On va se mettre la pression. Je dois atteindre. Alors que c'est, non, au contraire, j'essaye de me détendre, j'essaye de me laisser aller et d'en profiter un petit peu plus longtemps, tu vois. C'est plutôt ça l'idée. Peut-être que ça sera 30, 40, 20 secondes. Petit truc que je conseille aux hommes, c'est comme pour les problèmes d'érection, transformer un défaut en qualité. Si, comme tu disais, pareil, très bien pour le premier rapport sexuel, si un homme éjacule trop vite, alors souvent, en fait, quand un homme a un problème sexuel, il se dit j'ai un problème. Le problème, c'est que la partenaire en face, elle se dit j'ai un problème aussi. Et souvent, le plus problématique, c'est qu'elle peut se vexer en se disant bon, en fait, il s'en fiche de moi, je suis pas importante. Oui, il tire son coup et puis voilà, terminé, ouais. Alors, si ça vous arrive, messieurs, transformez ça, c'est-à-dire, dites à la fille plutôt, écoute, je suis désolé, mais je te trouve très excitant, du coup, j'ai pas pu résister parce que, je suis désolé, mais voilà, t'es belle, tu m'as excité, ça m'a plu, et donc voilà. Transformez un peu le truc, quoi. Restez pas là-dessus, faites pas comme si ça n'existait pas. Et surtout, la plainte la plus fréquente des femmes qui sont avec un homme éjaculateur précoce, c'est pas que la durée du rapport sexuel, c'est le comportement du gars. Même si vous êtes déçu, même si vous êtes frustré, ne faites pas la tête. Ne le montrez pas. J'ai reçu des femmes en consultation qui m'ont dit mais moi la durée du rapport c'est pas un problème. En général les éjaculateurs précoces sont bons dans les préliminaires, dans la sensualité parce je dis souvent que les meilleurs partenaires sexuels c'est les anciens éjaculateurs précoces parce que c'est des hommes qui comme ils n'ont pas pu compter sur l'endurance, sur la pénétration, ont développé d'autres talents. Et c'est vrai, voilà. Vraiment, enfin, pardon, hein, mais c'est totalement vrai parce que c'est vrai que, enfin, moi j'ai connu un ancien éjaculateur précoce, mais réel, hein. Enfin, quand je dis réel, c'est que voilà, moins de 3 minutes. Et pour le coup, il a travaillé ça. Maintenant, c'est un super amant. Et en fait, il me disait, avec les femmes, aucun problème parce que il s'occupe bien de la femme parce qu'effectivement, elle a développé ses atouts. Et c'est totalement, je rejoins totalement ton point de vue. Voilà, et du coup, je me suis un peu perdu tout seul, je suis désolé. Mais du coup, donc, voilà, ça peut être de très bons partenaires sexuels. Tu disais que par rapport aux femmes, si tu veux, c'est l'attitude de après. Voilà. Oui, merci. Voilà. Et que du coup, en fait, par contre, le gars qui est déçu, voilà, à la fin du rapport, il fait la tête. Et j'ai entendu plusieurs fois des femmes me dire, la durée du rapport, pas un problème. Vraiment, je prends plaisir à faire l'amour avec lui. Mais j'ai plus envie de faire l'amour avec lui parce que je sais qu'il va faire la gueule à la fin. Et c'est vrai que faire l'amour avec quelqu'un dont on sait déjà dès le début du rapport sexuel qu'il va faire la tête, c'est pas motivant. Donc même si vous êtes déçus, messieurs, même si ça n'a pas duré très longtemps, n'oubliez pas que le but du jeu, c'est de passer un bon moment avec votre copine ou votre femme. Voilà, ne montrez pas que vous êtes déçus. Soyez attentifs, essayez de prendre plaisir. C'est aussi comme ça que vous allez un peu dédramatiser, que vous allez réussir à gagner du temps et à refaire le truc, quoi.
Hein. C'est vraiment un comportement nouveau qu'il faut acquérir et modifier. Super. Et même pour clôturer donc le sujet, je dirais, alors je vais parler en tant que femme, je dirais que même faire l'amour, ça, c'est y aller, il y a l'avant, mais il y a aussi l'après. Ça compte aussi. C'est-à-dire que l'attitude qu'il y aura après, pour nous les femmes, ça compte aussi. Donc si c'est terminé et que, enfin, chacun de son côté, émotionnellement parlant, ça peut provoquer de mauvaises sensations. Donc quoi qu'il arrive, la sexualité ne s'arrête pas à la pénétration et après l'éjaculation ou l'orgasme, mais ça peut continuer puisqu'on parle de faire l'amour, donc c'est de l'amour, quoi. Donc super. Eh ben, Exactement. oui, tu voulais me dire une chose. Oui, juste parce que comme je l'ai dit, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns que le petit exercice en fait que je leur proposais, en fait, pour apprendre à contrôler l'éjaculation, c'est déjà de commencer par apprendre à contrôler la respiration. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment le premier truc, c'est la base. Et ça peut déjà vous aider à durer plus longtemps dès les prochains rapports. C'est de vous entraîner à respirer en comptant 5 secondes quand vous prenez de l'air et 7 secondes quand vous soufflez. Une respiration, on va dire naturelle, sans forcer, en vous concentrant complètement sur les sensations, en gonflant le ventre quand vous prenez de l'air et en comptant lentement jusqu'à 5, et en rentrant le ventre quand vous soufflez, en comptant lentement jusqu'à 7, et en vous concentrant sur cette respiration. Commencez dès le début des préliminaires, quand vous pénétrez votre partenaire, commencez par souffler, et essayez de continuer à être concentré sur la respiration. Vous allez voir que rien qu'avec ça, si vous vous entraînez bien régulièrement, vous devriez déjà commencer à rallonger la durée de vos rapports. Super, ok. Merci beaucoup, Ronan, pour cette partie. Rémi, si toutefois tu m'entends, peut-être que tu pourrais m'envoyer les questions si jamais il y en a. Je vois que je n'ai pas Internet sur mon téléphone, mais c'est pas grave, je vais aller sur mon ordi. Juste pour terminer sur ce sujet, en attendant que je regarde, Ronan, tu disais tout à l'heure par rapport à la, comment dirais-je, à pour les hommes, tu le conseilles pas forcément. Ah si. Ouais, alors si, j'ai si. mal compris, ok. C'est pas même très. Alors, ouais. Tant mieux que je revienne là-dessus. Tout à fait. C'est une part très importante du contrôle de l'éjaculation et c'est aussi même pour les problèmes d'érection. Enfin, travailler son périnée. Moi, je travaille mon périnée à peu près tous les jours. Donc, ça fait partie, si on veut, on va dire être un bon partenaire sexuel, si on veut avoir des bonnes sensations, ça fait partie j'ai envie de dire, de l'hygiène sexuelle. Comme nous les femmes, on doit travailler aussi notre périnée. Exactement. Mais il faut faire la différence entre travailler son périnée pour en avoir conscience et le contrôler, et travailler son périnée pour le muscler. Ce qui n'est pas, de mon point de vue, n'est pas une bonne idée, c'est de vouloir muscler le périnée pour bloquer l'éjaculation. D'accord. Ça, pour moi, c'est pas une bonne solution. Au contraire, il faut essayer de le relâcher. Faites l'essai, messieurs, de vous masturber. Vous allez voir que dès le début, vous allez sentir le périnée qui se contracte. Le périnée, c'est assez simple à sentir. Hein. Vous retenez une envie de faire pipi et un gaz, et vous allez sentir un truc qui se contracte derrière les testicules, c'est le périnée. Vous allez voir qu'il va se contracter tout seul dès le début, et qu'il va rester contracté quasiment tout le temps. Il joue un rôle énorme dans l'éjaculation. C'est lui qu'on sent se contracter et se relâcher juste avant d'éjaculer. Et si vous arrivez à garder votre périnée détendu, vous éjaculerez pas. Vous pouvez faire l'amour une demi-heure, ce qui, je vous rappelle, est trop long, mais vous éjaculerez pas. Merci. Tu vois, j'ai bien fait. Donc, il faut le travailler, mais pour le détendre. Ronan, alors j'ai quelques questions. Rémi, merci beaucoup pour m'avoir sélectionné. Donc, il y a Jean-Pierre. Alors, tu me dis si tu peux répondre ou pas, hein, parce que c'est vrai on fait un live, on a 2 thèmes à aborder. On va voir si on arrive à les aborder entièrement. Il y a Jean-Pierre Goblet qui demande comment faire si vous avez des artères bouchées dans le pénis d'un diabétique. Ah, alors là, bon. Si c'est trop technique, là, du coup, peut-être prendre une consultation avec toi au cas où, si c'est difficile à l'expliquer en tout cas. Alors là, on va dire que là, c'est pas un problème d'éjaculation, ça sera plutôt un problème d'érection que ça risque de se poser. Alors, si tu veux bien, dans ce cas, si c'est un problème d'érection, on va en parler après, puisqu'on va parler de l'érection, si ça te branche. Oui. Ah bon, alors ça, on parle beaucoup d'érection. Ok. Ah là, ça parle d'éjaculation. Il y a une personne qui dit, bon, moi, j'en ai une. Je crois que c'est le nom. Enfin, non, c'est pas le nom, c'est la question. Parfois, je me masturbe pendant plus d'1 heure sans que ça vienne. Comment ça se fait?
Ouais. Alors, bah là, là, on n'est pas Non. dans l'éjaculation précoce, on est plutôt dans ce qu'on appelle l'anéjaculation, c'est le phénomène inverse. En général, ça, c'est très souvent lié au phénomène contraire. Je reprends l'image de la voiture. Mm. On part de zéro, on accélère jusqu'à 100, à 100, on éjacule. Un éjaculateur précoce, c'est un gars qui fait de 0 à 100 km/h très vite. Il y a des gars, ils n'arrivent pas à atteindre 900 km/h. Comme s'il y avait une remorque lourdement chargée accrochée derrière la voiture. Et en général, la remorque lourdement chargée, c'est soit une consommation excessive de porno, soit des problèmes personnels, psychologiques, une difficulté à lâcher prise. C'est-à-dire que, en fait, le porno, voilà, on va y Non, passer bah 3 heures non. là si j'attaque ça. Il vaut peut-être mieux que je traîne pas trop, mais globalement, c'est plutôt lié. Alors là, en général, les difficultés à éjaculer, c'est lié à une consommation excessive de pornographie ou à une difficulté à lâcher prise. C'est-à-dire que le gars, une fois, il n'a pas réussi à éjaculer. Alors, ça peut être lié aussi à une prise de médicaments comme les antidépresseurs. Hein. Je rappelle, je le disais tout à l'heure, qu'arrivé à une certaine dose, on n'éjacule plus du tout avec les Ouais, bah antidépresseurs. ouais. Hein. Donc, ouais, ça peut être lié à une consommation de drogue ou d'alcool excessive. Ça peut être lié à des problèmes psychologiques, bien sûr, hein, des traumatismes anciens, des choses comme ça. Ça peut être lié à une consommation excessive de pornographie. Donc, Ouais, il y a bon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Encore une fois, je suis désolé, mais qui peut-être explique ça un petit peu mieux parce que Ouais, bah, très on est bien. parti pour. Enfin, ça Mais mériterait merci un live déjà en parce qu'au entier, moins la quoi. personne, parce qu'il n'y a pas de réponse si tu veux. Donc là, il y a quand même une réponse. Maintenant, si tu veux en savoir plus, je vais mettre le lien de la chaîne YouTube de Ronan où tu pourras retrouver cette vidéo. J'en ai une autre qui est, je la trouve très très bien. Merci Paul 13. Y a-t-il des femmes précoces? Oui. Alors, en fait, le fonctionnement, l'éducation d'un homme et d'une femme au niveau sexuel n'est pas la même, hein, bien sûr, mais faut sortir de. Enfin, je disais tout à l'heure que la phrase plus c'est long, plus c'est bon est fausse. C'est l'idée que si on tient une demi-heure, voilà, les gars qui disent qu'il faut tenir 20 minutes minimum pour satisfaire Ouais. une femme. Enfin bon, encore une fois, chaque femme est Et je différente, rappelle chaque que homme tu est parles de la différent. Hein. pénétration. Hein, c'est important. Donc tu parles de la pénétration. Bien sûr, bien sûr. Je ne parle que de la pénétration quand je parle de durée. Par contre, oui, c'est très bien que ça dure 20 minutes avec les préliminaires en dehors de ça. Mais et quoique, même de temps en temps, là aussi, messieurs, faut sortir de l'image que les femmes sont toujours des petites choses fragiles et sentimentales. Une femme aussi peut aimer le sexe. Hein. 70 à 80% des femmes se masturbent et quand une femme se masturbe, elle pense pas à un lit à baldaquin ou une promenade sur la plage. Hein. Donc voilà, une femme peut accéder à l'orgasme très rapidement. Si elle sait facilement se laisser aller, si elle sait facilement se stimuler. Donc il y a des femmes qui éjaculent très vite. La différence étant qu'en général, un homme qui éjacule, pardon. Oui, oui. Enfin oui, une femme peut aussi éjaculer, Ouais. mais ça c'est encore un autre Je crois débat. qu'on devrait faire plein de Des vidéos. femmes qui Hein, atteignent Ronan. l'orgasme, il y a des femmes qui atteignent l'orgasme très vite, d'autres qui n'y arrivent pas ou qui ont besoin de plus de temps. Maintenant, la différence étant qu'en général, un homme qui a éjaculé a ce qu'on appelle une période réfractaire, c'est-à-dire une période où il est hors jeu. Voilà. Qui peut durer de quelques secondes quand il a 18 ans à 2 jours quand il en a 70. Vous, mesdames, vous n'avez pas de période réfractaire. Donc, théoriquement, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'accumuler les orgasmes, on va dire. Voilà. Donc, si une femme éjacule très vite, décidément, j'y tiens. Si une femme atteint l'orgasme très vite, ça arrive. Hein, c'est pas fréquent, mais il y a des femmes qui, pour peu qu'elles connaissent bien leur partenaire, qu'elles soient en confiance, qu'elles se laissent aller, qu'elles connaissent bien leur corps, elles ont Ouais, pas c'est besoin de ça. beaucoup Et de temps. puis, comme tu le dis, elle peut. En général, les femmes peuvent multiplier les orgasmes et en avoir plusieurs d'affilée en quelques minutes aussi. Donc, Et le premier organe sexuel, il est là-haut, ouais. hein, il n'est pas en bas. Donc, pour peu que le contexte soit sympa, que ce soit un petit quickie dans des bonnes conditions, une femme peut atteindre Ouais, l'orgasme en une complètement. minute. Hein. Et même en moins d'une, hein, je vous le dis, les gars. Ok, alors maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on puisse parler de l'érection. Hein. C'est un sujet vraiment hyper attendu. Comme je le disais en début de cette interview, c'est que ça peut arriver à n'importe quel homme. Et parfois, c'est vrai que c'est très frustrant. Il y a certains hommes, quand ça leur arrive une fois ou deux fois d'affilée, là, c'est pour eux très compliqué parce qu'ils sont en train de se dire qu'ils ont vraiment des problèmes. Alors, pour réduire le sujet quelque part, parce que c'est quelque chose qui est fascinant, mais on pourrait rester des heures dessus. Dans un premier temps, on est d'accord hein, quand même, Ronan, que l'hygiène de vie est quand même hyper importante pour l'érection. Alors, l'hygiène de pour vie tout, est ça c'est importante sûr, pour ouais. tout, c'est-à-dire que, voilà, une de mes phrases fétiches, c'est « on est dans notre lit, Oh, on est j'aime dans notre bien. vie ». C'est-à-dire
C'est-à-dire que globalement, le sexe, c'est 1 ou 2% de notre vie. Si on a un comportement et un fonctionnement 98 ou 99% du temps, on aura aussi le pourcent qui reste. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne suffit pas de fermer la porte pour que ça disparaisse. Donc, pour l'éjaculation précoce, je dis souvent aux hommes que s'ils mangent vite, s'ils parlent vite, s'ils marchent vite, ça va être compliqué de faire l'amour lentement. Pour l'érection, c'est un peu pareil. Donc, si tu veux, un homme peut avoir un problème d'érection. Alors, je caricature. Pour donner une idée, quand je fais formation de sexologie, rien que sur l'anatomie, le fonctionnement de la verge, on avait 4 heures de cours. On ne parlait pas des problèmes, on parlait juste de comment ça fonctionnait. Donc, résumer ça en quelques minutes, je vais vraiment faire des coupes et je demande de l'indulgence. Un homme peut globalement avoir des problèmes d'érection pour 2 raisons. L'érection, c'est une histoire de tuyaux dans lequel circule le sang. Les tuyaux peuvent se boucher, ce dont parlait par exemple le monsieur tout à l'heure. Alors pas forcément le diabète, c'est pas forcément ce genre de choses, mais bon, ça peut aussi. Donc les tuyaux peuvent se boucher. Qu'est-ce qui va boucher les tuyaux? C'est tout ce qui bouche les artères du corps d'une manière générale. Tabagisme excessif pendant longtemps, manger trop riche, sédentarité, hypertension artérielle, voilà tout. Donc globalement, avoir une bonne hygiène de vie, c'est le meilleur moyen de garder une bonne sexualité. Ça c'est clair. Le stress aussi. Je disais tout à l'heure, le premier organe sexuel il est là-haut. Donc, un homme peut avoir des problèmes d'érection pour des raisons physiques. Soit les tuyaux sont bouchés, soit il y a des maladies neurologiques, par exemple, comme la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques, qui peuvent toucher le système de commande, on va dire. L'ordre est donné là-haut, mais il n'arrive plus, on va dire, au pénis. C'est le cas où les médicaments sont plus efficaces. C'est là que les médicaments comme le Viagra ou le Cialis. Donc quand c'est en cas de maladie, on va dire. Une panoplie. C'est même là, entre guillemets, que ça n'est. Il y a guère que là que je trouve ça intéressant, parce qu'en fait, le Viagra et le Cialis, c'est ce qu'on appelle des vasodilatateurs, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir plus grand les vaisseaux sanguins du pénis. Ce qui fait que si j'ai un vaisseau qui est grand comme ça et qui est à moitié bouché, et que on arrive à l'ouvrir comme ça, le sang passera mieux. D'accord. Pour faire simple. Donc, c'est intéressant dans ces cas-là. C'est là que le Viagra et le Cialis fonctionnent le mieux. Maintenant, ça reste une minorité de cas, j'ai envie de dire, et heureusement. La majorité des situations, ce sont des problèmes d'érection psychologique ou mixtes. C'est-à-dire qu'en fait, nous, les hommes, on est conçus pour fonctionner à l'envers. Mais vous êtes toujours à l'envers, les gars. Cette idée. Vous aussi, on a le même fonctionnement. Te moque pas trop parce qu'on a, en fait, hommes et femmes, on est complètement d'accord avec toi. On le croit, en tout cas, au niveau mécanique. Vous voulez te taquiner. Vous avez comme nous 5 ou 6. Voilà, vous avez 5-6 érections toutes les nuits. Comme nous, non, mais ça, je savais pas. Donc, vous en rendez moins compte, c'est plus discret, mais pour les mêmes raisons que nous. Et donc, pardon. Et donc, en fait, on est conçu à l'envers. C'est-à-dire qu'on est conçu pour être en érection 24 heures sur 24. Donc, je laisse à tous les messieurs qui regardent le live imaginer leur vie avec une érection 24 heures sur 24. C'est pas très confortable. Voilà. Donc, heureusement pour nous, si on peut dire, la nature a été sympa et elle a un peu prévu un système de freins, si tu veux. Et donc, ces freins empêchent le sang d'arriver dans le pénis. Ils en laissent juste passer un petit peu pour apporter un peu d'oxygène. Et quand on souhaite faire l'amour ou se masturber, en fait, on relâche les freins. Le sang arrive dans la verge. Et comme la porte de sortie est plus petite que la porte d'entrée, ça bouchonne et ça provoque l'érection. Quand on a éjaculé, les garrots, c'est des espèces de, on va dire pour faire simple, les espèces de garrots se remettent en place. Le sang n'arrive plus dans la verge, celui qui est dedans s'en va et l'érection retombe. Donc en fait, être en érection, c'est pas un acte volontaire, c'est un acte involontaire. C'est ce qui explique les érections nocturnes, justement. Dans certaines périodes du sommeil, quand on rêve, en fait, quand on est en sommeil profond et qu'on rêve, notre cerveau nous paralyse pour empêcher qu'on se blesse en s'agitant. Et comme il nous paralyse, il paralyse les freins avec et l'érection arrive. Donc, on peut être en train de rêver à notre déclaration d'impôt et avoir une magnifique érection, c'est pas incompatible. Du coup, la majorité des érections nocturnes sont des érections réflexes. Et du coup, ça permet de voir si, si la mécanique fonctionne bien ou pas. Si un homme a une érection dure la nuit, des érections matinales, dans la masturbation ou dans les préliminaires, quasiment systématiquement, c'est que c'est un problème d'érection psychologique.
ou mixte, ou mixte. C'est-à-dire Ouais. que j'ai expliqué mixte. En général, alors, si un homme a des problèmes d'érection chronique, enfin, il vaut mieux qu'il aille voir son médecin quand même, parce que comme je le disais, ça peut être le Ouais, ça peut symptôme d'une cacher maladie quelque chose, donc cardiovasculaire vaut ou mieux d'un par. problème lourd. Voilà, c'est pas pour vous faire paniquer, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Genre, j'aime bien dire ça. Donc, ouais, ok. Voilà. Non, non, mais c'est vrai, ouais, je suis complètement d'accord. Voilà, faire au moins un petit bilan de santé, alors surtout passer 40 ans. Maintenant, et surtout si on a des facteurs de risque. Euh, de manière, enfin, quasiment systématique, quand un homme a de temps en temps des érections dures, c'est que le problème est plus psychologique. D'accord. C'est qu'en fait, il n'arrive pas à lâcher prise. Voilà. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que le gars qui a des problèmes comme ça, quand il se rend compte qu'il a un début d'érection, il surveille, et du coup, ça retombe. Forcément. Ou si jamais le gars se masturbe, mais se masturbe pas pour le plaisir de se masturber, mais pour vérifier un petit peu quand même si ça fonctionne, pareil, au lieu d'avoir le cerveau occupé par les pensées excitantes, il est plus occupé par est-ce que Ouais. je vais y arriver. Et du coup, là, il peut avoir des problèmes érectiles. De la même façon, c'est normal d'avoir moins d'érections matinales avec les années et avec l'âge, parce que le Ah, très sommeil est très moins bien, bon, tout merci simplement. de cette réponse. Donc, J'allais pas te la poser cette voilà. question, donc merci. Ouais, ouais. Ben, comme je disais, en fait, les érections nocturnes, c'est des érections réflexes qui durent 15 minutes à une demi-heure. On passe beaucoup de temps en érection la nuit, en fait, hein. Et donc, ce sont des érections réflexes. Et si on se réveille dans cette période, on se réveille avec une érection. Sauf qu'il y en a souvent beaucoup en début de nuit et de moins en moins vers la fin de la nuit. Donc quand on est jeune, on a un sommeil Hmm. profond et on dort profondément tout le temps, d'où les réveils fréquents en érection. Euh, avec les années, c'est normal, le sommeil est moins bon, c'est pour ça qu'on est plus fatigué, qu'on récupère moins bien, et donc on a moins souvent des bonnes érections. Mais si un homme a une érection, enfin, le sexe dure de temps en temps, il y a de fortes chances que son problème soit plus psychologique. Autre indice, en général, quand un problème d'érection est organique, physique, en gros, hein, les tuyaux bouchés, il se met en place de manière progressive. L'homme a un petit peu de mal à savoir quand est-ce que ça a D'accord. commencé vraiment. Quand c'est un problème psychologique, ça commence de façon un peu brutale. Souvent, il se rappelle de la première fois où il a eu une panonie, quoi. Donc voilà, deux indices qui sont intéressants. Si le problème est physique, les médicaments sont très bien. Il y a tout un arsenal de plus en plus puissant qui vont jusqu'aux injections dans le pénis. Si le problème est plus psychologique, là, il vaut mieux Bah éviter les oui. médicaments. Parce que si on prend un médicament, soit il ne va pas fonctionner, puisqu'il n'y en a pas besoin, mais alors le gars, il va encore plus s'inquiéter. Pardon, il y a quelqu'un qui m'avait écrit il y a pas, Ouais. pas très longtemps, qui me disait qu'il y avait des problèmes d'érection, qu'il a pris un médicament, je sais pas le nom. Bon, après ça sert à rien qu'on parle trop non plus de médicaments pour que vous puissiez aussi Mmh. quelque part avoir des solutions Mmh. euh, à pratiquer, enfin facilement et sans médicaments, de façon naturelle. Mmh. Mais je me souviens qu'il m'avait dit, voilà, je prends une pilule, enfin une pilule, un médicament. Et en fait, sa conjointe, et donc il a Mmh. toujours des érections. Le problème, c'est qu'il est devenu accro à ce médicament. Et il me dit, ma femme veut que j'arrête ce Ah bah oui. médicament, mais clairement, ça me fout la trouille parce Mmh. que j'ai peur de ne plus en avoir, quoi. J'ai peur de. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ce petit risque, comme on disait tout à l'heure, par rapport à l'éjaculation précoce, quand on prend. Mmh. Alors, ouais, c'est ce que je disais. En fait, soit, comme je disais tout à l'heure, là, du coup, là, soit ben, ça va pas marcher, le gars il va s'inquiéter encore plus, soit ça va marcher, mais pas à cause du médicament, Ouais, parce que prendre une pilule, ça rassure. C'est l'effet placebo. Mais le problème, c'est qu'il va devenir accro. Parce que le jour où il essaiera de faire l'amour sans médicament, il le saura, psychologique. il se surveillera et il aura une panne d'érection. Voilà. Donc, si dans un premier temps, au moins, il faut éviter les médicaments. Éventuellement, plutôt un truc, une plante type maca. Le maca, c'est une plante qu'on trouve pour quelques euros. Alors, évidemment, c'est pas du Cialis, c'est pas du Viagra, mais ça peut donner un petit coup de pouce de Ça faire fera une jamais de cure de mal, hein. maca Ça fera jamais de mal. d'un mois à 6 semaines. Non, 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 ça c'est. Voilà, sauf si vous avez des problèmes de santé, dans ce cas-là, il vaut quand même mieux demander à votre médecin, bien évidemment. Les médicaments vendus sur Internet, à éviter. La majorité d'entre eux, c'est des compléments, enfin, c'est quelques plantes, c'est surtout des trucs publicitaires, en fait, vendus très cher. Voilà. Dans ce cas-là, vaut mieux éviter, vaut mieux travailler à renforcer les muscles de l'érection,
parce qu'à partir de 35-40 ans, en fait, ils ont tendance un peu à perdre des forces. Comment on En fait, fait le pour, pénis n'est pas un muscle. je ne sais pas Ouais. si c'est possible de l'expliquer là, mais comment on fait pour muscler Alors, euh, en fait, bonne nouvelle pour vous, messieurs, votre sexe est plus grand que vous le pensez. En fait, la partie du pénis qu'on voit, c'est seulement les trois quarts, on va dire, deux tiers, trois quarts. En fait, il continue à l'intérieur du bassin. Et la partie qui est à l'intérieur du bassin est entourée par des muscles, qu'on appelle les bulbo-caverneux, et en fait, qui font un peu comme une main. Vous voyez, imaginez ma main, hop, prendre un truc, voilà. Hop, ma main qui sert la télécommande. Ben, en fait, Ah, le pénis, ouais. c'est la partie visible de la télécommande, et les muscles, c'est la main qui est en dessous. Et quand on a une érection, ces muscles se contractent, et en fait, le pénis, c'est une sorte d'éponge. C'est une éponge faite de vaisseaux sanguins qui se gonfle de sang, et donc ça écrase le bas de l'éponge et ça fait monter la pression dedans. Donc, ils font partie du périnée, ces muscles. Encore une fois, de l'intérêt de travailler son périnée. Hein. C'est vraiment une partie importante pour garder des bonnes capacités sexuelles. Alors, on va dire qu'il y a une gradation dans les exercices. C'est un peu compliqué à expliquer. L'exercice le plus simple, mais qui déjà peut être une bonne aide, c'est ce qu'on appelle les exercices de Kegel. C'est-à-dire que ce sont des exercices de rééducation périnéale. Hein. Kegel, ça s'écrit K-E-G-E-L. Et en fait, ça consiste à contracter le périnée et à le garder contracté pendant quelques secondes pour faire des séries de 10 contractions comme ça pour le muscler. Voilà. En gros, vous retenez une envie d'uriner et un gaz Et c'est pendant pas forcément 10-12 évident en secondes. plus, hein. Et ensuite, Parce que quand on en parle comme ça, à genre 10-12 secondes, j'avais non. fait un cours justement sur les boules de geisha, où j'expliquais avec les boules de geisha faire ces Ouais. exercices en même temps, tu sais. Et c'est vrai que moi, l'ayant testé, hein, bien sûr, je me suis dit, putain, mais 10 secondes, déjà rien que 10 secondes, c'est pas évident. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui se travaille. Ah oui, oui. Et surtout que le périnée n'est pas un muscle qui se contracte d'un coup. On a deux types de muscles dans le corps, ce qu'on appelle les muscles toniques, comme le biceps ou la cuisse, qui se contractent rapidement, mais qui se fatiguent vite. Et on a des muscles phasiques, qui sont des muscles qui se contractent de manière progressive, mais qui peuvent tenir très longtemps, comme les muscles du dos et le périnée. Et donc le périnée est un muscle phasique, c'est-à-dire que si on essaye de le contracter d'un coup, bah vous allez voir qu'au bout de 2 secondes, vous pouvez essayer de le contracter encore et vous aurez l'impression, hop, vous pourrez monter une Ah marche. ouais. Puis encore un peu plus. Puis encore. Donc en fait, Et vous pouvez essayer en voilà, live, hein, les tu gars. le contractes en 3-4 fois le périnée. Je le fais T'inquiète là. pas, en général, quand on dit ça, les gens le font par automatiquement. Et moi aussi d'ailleurs, moi j'ai l'habitude. Donc en fait, voilà, déjà, vous pouvez commencer par contracter votre périnée pendant une dizaine de secondes, en faisant bien attention à la contraction, là, comme si vous reteniez une envie d'uriner. Et ensuite, tout doucement, vous relâchez. Quand vous relâchez, vous sentez un peu un truc qui descend. En fait, le périnée, il a une forme de bol, donc quand il se contracte, il monte, quand il se relâche, il descend. Ce qui est important là-dedans, c'est d'être bien conscient de la contraction. Vous laissez reposer à peu près 7-8 secondes, et vous recommencez. On contracte de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et on relâche tranquillement. Voilà. Donc là, dans le cas présent, on n'est plus dans un travail de musculation. Pour l'éjaculation précoce, je parlais je fais faire cet exercice ainsi que d'autres, mais en prise de conscience, pour bien le relâcher en faisant l'amour. Là, le but du jeu, c'est de faire de la musculation pour renforcer un peu ses muscles. Souvent, ça, quelques techniques de relax et un peu d'hypnose surtout, parce que le problème d'un homme qui souffre d'un problème d'érection psychologique, c'est que, un peu comme pour l'éjaculation précoce, au bout d'un moment, il y a un cercle vicieux qui se met en place et il y pense Ouais, avant même de faire l'amour. Donc, il faut casser ce cercle le vicieux cerveau. pour reprogrammer un petit peu le cerveau. Voilà. Mais globalement, tout homme à partir de 30-35 ans devrait travailler son périnée, toute femme aussi d'ailleurs, hein, devrait travailler son périnée pour garder un périnée tonique, pour les sensations de plaisir, pour la façon de faire l'amour aussi. Ça permet de prendre conscience et de modifier. Dans la technique pour apprendre à contrôler l'éjaculation, on apprend justement plus à caresser le vagin de la femme avec son pénis au lieu de se masturber à l'intérieur. Donc tout ça, c'est possible grâce au contrôle du périnée. Et c'est en général un truc que les femmes apprécient pas mal. Donc voilà, le premier truc, si un homme a un problème d'érection, c'est de savoir est-ce que c'est physique, est-ce que c'est psychologique. Si c'est physique, le mieux c'est de commencer par les médicaments en associant quand même, si possible, le renforcement des muscles de l'érection, parce qu'en général, quand un homme a un problème d'érection physique, c'est qu'il est plus tout jeune non plus. Donc ses muscles, ils ont perdu des forces.
Et également des techniques de relaxation, voire un petit peu d'hypnose pour toujours pareil casser cette appréhension. Truc important, les médicaments comme le Viagra et le Cialis ne donnent pas une érection tout seul. Si un homme prend du Viagra ou du Cialis et qu'il prend son journal, il ne va rien se passer. Hein. Il faut qu'il soit excité ou stimulé. Ça facilite l'érection, mais ça ne la déclenche pas. D'accord. De la même façon, un homme qui va bien, s'il prend ça. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'un homme puisse travailler son érection, par exemple, à l'âge de 70 ans? Ça, c'est une belle nouvelle. Ouais. Ah oui, oui. C'est fait partie des questions de temps en temps. Jusqu'à quel âge on peut faire l'amour? Jusqu'au bout. Hein. On n'est pas des yaourts, il n'y a pas de date de péremption. Donc, alors évidemment, on ne fait pas l'amour à 70 ans comme on fait l'amour à 18 ans. Enfin, moi, je connais des personnes âgées. Quand je dis âgées, plus de... non, mais plus de 90 ans, si tu veux. Le truc, c'est que le problème, c'est pas la mécanique. C'est juste, en fait, que c'est les douleurs que les personnes puissent avoir partout, qui les empêchent plutôt d'avoir un rapport sexuel, alors que ça pourrait fonctionner, si tu veux. Mais voilà. Bon, ça, c'était... Bien sûr. Mais justement, de l'intérêt de muscler son périnée, si tu veux, il n'y a déjà pas beaucoup de femmes qui savent le faire. On leur en parle un peu après l'accouchement, mais la majorité, voilà, elles sont prises dans leur bébé, dans autre chose, et elles ne le font pas forcément. Les hommes, on en parle encore plus rarement. Ce qui fait que globalement, il n'y a presque aucun homme Enfin, faire l'amour, c'est une activité physique. On peut prendre les meilleurs sportifs de haut niveau, hein, Zidane, Mbappé, Federer ou qui tu veux. Ces gars, s'ils s'entraînent 7 ou 8 heures par jour, s'ils ne s'entraînaient pas, ce ne seraient jamais que des amateurs éclairés. Et nous, les hommes, on aimerait être bons c'est très juste, c'est très très juste. Oui, c'est très juste. Ça s'apprend, hein, la sexualité, hein, de toute manière. Ça s'apprend et puis ça s'entretient. Et c'est avec le corps, enfin, tout est relié, notre corps également, quoi. Il y a une question qui me traverse l'esprit qui est régulièrement intervenue, c'est la perte d'érection avec un préservatif. C'est-à-dire que l'homme n'a pas de problème d'érection, simplement lorsqu'il met un préservatif, l'abîme. Ouais. Alors, on est dans le cas des pertes d'érection psychologiques, hein, comme je disais tout à l'heure. Le pénis, c'est dur au début, donc ça fonctionne bien mécaniquement. Ça peut être lié. Alors, en général, c'est lié à quoi? Au moment de mettre le préservatif, le gars, il a la tête. En fait, ce qui alimente notre érection, c'est notre excitation sexuelle. Et notre excitation sexuelle, son carburant, c'est deux choses. Les perceptions corporelles, la vue du corps de notre partenaire, le toucher de sa peau, les bruits qu'elle émet ou qu'il émet, hein, pour les hommes homosexuels, etc. Et la deuxième chose, c'est nos fantasmes, nos pensées excitantes. Pas les sentiments. Hein. Les sentiments, c'est super important pour un couple, mais ça va alimenter la complicité, la connivence, l'amitié, pas l'érection. Et donc, au moment de l'érection, si tu veux, un homme qui est excité en faisant l'amour, il prend un préservatif, il va mettre le préservatif, et d'un seul coup, alors qu'il pensait plaisir sexuel, qu'il était concentré sur la douceur de la peau de sa copine, etc., les sensations, ça devient l'emballage en métal du préservatif. Il faut que je fasse gaffe à ne pas le déchirer. Est-ce que je vais réussir à le mettre? Prise de tête. Ça va être rapide. Prise de tête, clairement. Est-ce que je ne vais pas avoir l'air pas doué? Prise de tête. Voilà. Donc, alors, ce que je propose, moi, dans ces cas-là, en général, c'est déjà de s'entraîner tout seul. S'entraîner à mettre un préservatif tout seul. Les yeux fermés. Ouvrez l'emballage avant, hein, les yeux ouverts. Mettre le préservatif les yeux fermés. Sérieux? Ah ouais, c'est une... non, même le tout. Finalement, mais blagues, ce sont des bonnes questions. Oui. Mais pourquoi les yeux fermés? Parce que justement, si tu veux, ça va permettre de diminuer la présence du préservatif dans l'esprit du gars. Tu vois, c'est-à-dire qu'il va penser préservatif si en plus il voit préservatif, 100% de sa tête est dans le préservatif, on va dire. L'image n'est peut-être pas très bonne. Du coup, le fait d'avoir les yeux fermés et de s'entraîner à l'ouvrir, voilà, tranquille, dans son lit, les yeux fermés. C'est pas compliqué hein, d'ouvrir un emballage de préservatif. En plus, nous, en général, on n'a pas d'ongles, donc il n'y a pas trop de danger de l'abîmer. Hop, voilà. Le gars, il commence à se masturber un petit peu. Ensuite, il ouvre le préservatif, il l'enfile, il se masturbe un peu. Moi, je conseille toujours à un jeune de se masturber avec un préservatif. Pas tout le temps, hein, mais une fois de temps en temps, de s'entraîner, de s'habituer. Pareil, il y a plusieurs tailles de préservatifs. Essayez de trouver la taille qui vous convient. Ah, mais complètement. Ça peut. Enfin, pardon d'insister parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, parce que je ne me rendais pas compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savaient pas choisir leur préservatif. Bah oui. Mais
Mais parce qu'on ne sait pas forcément, si tu veux, on a un peu le réflexe. Encore une fois, comme je dis, hein, si tu veux, c'est l'avantage. Moi, je ne suis pas né sexologue. Hein. Quand j'ai démarré ma vie sexuelle, j'ai acheté mes premiers préservatifs. Bah, j'ai fait comme tout le monde. J'ai été au supermarché, j'ai acheté une boîte. Je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir plusieurs tailles. Sauf que ben, si vous prenez une taille qui est un peu petite pour vous, il risque de se déchirer, avec toutes les problématiques derrière que ça peut occasionner en termes de maladie et de grossesse. Ouais. S'il est un peu trop grand pour vous, ben, il peut s'en aller. Là aussi, ça peut pas mal cacher l'ambiance. Ou justement, s'il est un peu trop petit, ça peut provoquer des problèmes d'érection. Parce que du coup, voilà. Et, ou la sensation serrée au moment de le mettre. Donc le mieux, c'est de s'entraîner à le faire les yeux fermés, enfin, s'entraîner déjà tout seul. Après, idéalement, s'entraîner les yeux fermés. Autre truc, ben, peut-être que ce soit la copine qui mette le préservatif. Ça va permettre au gars de continuer à être dans l'excitation. C'est complètement différent d'interrompre le rapport, de prendre son préservatif, de s'y mettre, etc. Et que ce soit la copine qui, à un moment, dans les jeux, l'introduise. Ça, c'est un très, très bon truc. Pareil, idéalement, préparer tout à côté pour avoir le moins à réfléchir. Il ne faut pas que ce soit je me lève du lit, je vais chercher la boîte, je sors. Voilà. Donc ça peut être pas mal aussi. Et puis, ben, si besoin, un petit peu de technique de relaxation. Quand vous sentez que vous commencez à avoir l'idée de « oh merde, je vais mettre le préservatif, est-ce que ça va bien se passer ?» Ne chassez pas l'idée. Rappelez-vous, on fonctionne à l'envers. Vouloir chasser l'idée, c'est lui donner de l'importance. Ok, j'ai la trouille, je le sais, mais il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. Et je me concentre un petit coup sur le corps de ma partenaire, la partie de son corps que je préfère, les choses que j'aimerais faire avec elle. En même temps, je prends le préservatif, je commence à le mettre. Si l'idée revient, est-ce que ça va marcher? On laisse venir l'idée une seconde ou deux et on se reconcentre de nouveau sur la partenaire. Voilà. Il ne faut pas essayer de ne pas y penser, il faut accepter l'idée, mais comme si c'était quelque chose qui n'était pas nous, qui était détaché de nous. Et puis aussi, ce qui peut être cool, c'est que peut-être que tu vas me dire que c'est pas une bonne idée, hein. Mais au moins. Mais ce qui peut être cool aussi, c'est qu'au lieu, comme tu disais, d'arrêter ce qu'ils étaient en train de faire, c'est possible aussi de mettre le préservatif tout en continuant en s'embrassant, que votre partenaire vous caresse. Ça s'arrête pas forcément à je mets le préservatif, bim, quoi. Ce qui est beaucoup plus facile. J'ai eu un bon point. Exactement. C'est très bien, très bien. Mais en règle générale, en cas de problème d'érection, en règle générale, c'est très bien que tu en parles, il vaut mieux éviter de s'arrêter. Il vaut mieux éviter de s'arrêter si c'est possible. Tiens, c'est pensé. Très bien. Premier truc à faire en cas de problème d'érection, rassurez votre partenaire, messieurs. Même si elle dit rien, même si elle dit que c'est pas grave, elle doute. Nous, les hommes, on n'a pas vraiment de point de repère sur l'effet qu'on vous fait, mesdames. Vous en avez un qui est quand même assez visible en général. Donc, je dis souvent que notre pénis, c'est un petit peu le baromètre de votre beauté. Et que quand l'aiguille du baromètre ne monte plus, beaucoup de femmes s'inquiètent. Peut-être qu'il est-ce qu'il y a quelque chose qui lui a déplu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui a déplu sur mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Parce que pour les nouvelles en plus, je veux dire, pour les personnes qui viennent à peine de se découvrir, je veux dire, c'est vrai que nous, les femmes, on aura tendance à, enfin, que ce soit une femme ou un homme, votre partenaire aura, comme tu le disais tout à l'heure par rapport à l'éjaculation précoce, à remettre sur soi, quoi. Donc, Bien sûr, bien sûr. Et en général, quand une femme, que ce soit l'éjaculation précoce ou les problèmes d'érection, parce que je vois régulièrement des gars qui me disent, et en plus elle l'a mal pris, quand une femme prend mal un problème comme ça, c'est qu'elle s'inquiète. C'est en fait une manifestation de la peur, de l'inquiétude qu'elle a. Donc là encore, essayez peut-être de transformer ça en compliment. Une panne d'érection, ça peut être un compliment. D'ailleurs, je le dis souvent. Je dis à une fille, quand le copain a une panne d'érection psychologique, vous devriez être flatté, c'est un beau compliment. Ça veut dire qu'il se met la pression pour vous. Alors que quelque part, s'il s'en fichait, il n'aurait pas de problème d'érection. Donc, essayez peut-être de transformer ça en compliment en disant, écoute, je suis désolé, mais t'es excitant, tu me plais, et du coup, je me mets la pression, j'ai envie que tu aies du plaisir, j'ai envie que ça se passe bien, et du coup, ça fait l'effet contraire. Voilà. Mais essayez peut-être vraiment de la rassurer, de lui dire qu'elle est belle, qu'elle est excitante, que c'est pas elle qui a le problème. Et ce qui est aussi vrai, c'est que pour les personnes, lorsque c'est pas lorsque c'est psychologique plutôt, lorsque c'est psychologique, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes qui ont tendance à se dire pendant l'acte sexuel ou avant, il faut que j'arrive à la faire jouir, il faut que je sois performant. Et ça, malheureusement, messieurs, vous allez vous prendre la tête, première chose. Vous allez trop vous prendre la tête. Ce que je peux comprendre, c'est... ouais. On va vous prendre la vôtre. Alors déjà, c'est petit 1,
Ouais. c'est bienveillant de votre part et bravo parce que c'est cool de vouloir donner du plaisir à votre partenaire. Simplement, au plus vous allez vous prendre la tête, au moins vous serez dans le moment présent déjà. Et vous risquez d'avoir une panne d'érection, pas parce que vous avez un problème, c'est que vous êtes dans le devoir. Je dois. Et bim, panne d'érection. Et là, ça devient, c'est embêtant pour vous, c'est embêtant pour les deux, j'ai envie de dire. Après, tout dépend de la complicité. Si vous connaissez, vous pouvez tout à fait arrêter, reprendre les préliminaires tranquillement, et puis voilà, repartir. Il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas de sens, j'ai envie de dire, pour faire l'amour, quoi. Donc, Et si je peux me permettre, ça met en plus une pression aux filles qui est complètement contre-productive. Parce que je pense que ce que vous, mesdames, vous appelez l'orgasme, c'est pas ce qu'on appelle l'orgasme, nous. C'est-à-dire que c'est souvent une incompréhension entre l'homme et la femme. C'est qu'un homme, en général, s'il n'a pas atteint l'orgasme, il est frustré. Quand on éjacule, en règle générale, on atteint l'orgasme et il y a un soulagement. Et si on s'arrête avant, on est frustré. Ce qui fait qu'on a du mal à comprendre qu'une femme qui n'a pas d'orgasme ne soit pas frustrée. Sauf que je pense que ce que vous appelez, vous, le plaisir, c'est ce que nous, on appelle l'orgasme. Et ce que vous appelez l'orgasme, c'est ce que j'appellerais le waouh. C'est-à-dire que même chez les hommes, il y a une variante dans les orgasmes extraordinaire. Tu le disais tout à l'heure. Il y a ce que j'appelle l'orgasme syndical. C'est, ouais, bon, c'était sympa, mais voilà. Et puis, il y a des moments, voilà, où vraiment c'est un truc qui prend le corps. Hein. En tantra, on distingue l'orgaste et l'orgasme. L'orgaste, c'est la sensation, c'est l'orgasme, mais juste au niveau des parties génitales. Et l'orgasme, moi, ce que j'aime dire, c'est marrant parce que je parlais de beaucoup d'orgasme vaginal, clitoridien. Bon, en soi, encore une fois, il y a des débats là-dessus. Je parlais aussi que les femmes avaient un orgasme qui est pour nous exceptionnel, c'est l'orgasme émotionnel. Enfin, c'est de cette manière que je le nomme, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a ressenti, qu'est-ce qui s'est passé, et sans avoir l'orgasme mécanique, parce que chez nous aussi c'est mécanique, où là on est arrivé au point de non-retour, mais c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs orgasmes possibles, quoi. Donc, tout à fait. Et que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui alimente l'érection, c'est l'excitation. Un gars qui est trop dirigé vers sa partenaire, donc à l'extérieur de lui, ne peut pas sentir ce qui se passe en lui. Et il risque d'avoir une panne d'érection parce qu'il n'est pas attentif à ses sensations, à ses pensées, à toutes ces choses-là. Donc il frustre la partenaire et il se frustre aussi. Il faut un peu d'égoïsme. Pas complètement égoïste, un peu d'égoïsme. Alors, si tu veux bien, j'ai quelques questions. Je vais sélectionner peut-être une ou deux questions. Il y a le Duc qui me dit et que pensez-vous? Alors, moi, j'ai même envie de répondre à la question, mais comme c'est toi mon invité, que pensez-vous du slow sex pour gérer l'excitation et retarder l'éjaculation? On repart. Alors, c'est un peu le principe de l'apprentissage du contrôle de l'éjaculation précoce. Le slow sex, hein, c'est justement sortir du mode on-off pour être capable de passer en mode je gère mon accélération. Comme je le disais tout à l'heure, un homme qui sait aller lentement saura accélérer. Un homme qui sait aller vite ne saura pas forcément aller lentement. Donc, c'est un peu le principe, c'est très bien le slow sex. Mais encore une fois de temps en temps, en fait, là encore, dans les points importants, messieurs, la variété. Carrément, ouais. Une plainte fréquente des femmes, le manque de variété. Un des tue-l'amour du couple, c'est quand votre partenaire est capable de dire avant que vous ayez fait l'amour ce qui va se passer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, autant, il est important d'avoir des sentiments, d'être dans le sensuel, dans l'émotionnel, dans toutes ces choses-là, et de temps en temps d'en sortir. Voilà, un petit coup sur la machine à laver de temps en temps, ça peut être vachement sympa. Ouais. C'est problématique s'il n'y a que ça dans la vie sexuelle. Mais ça peut être une variante. Donc, le slow sex, très bien. La sensualité, et même pour nous les hommes, hein, on a des tas de trucs à découvrir que la majorité des mecs ignorent. Nous, les hommes, en général, on a localisé notre sexualité au niveau de nos parties génitales. Alors que quand on est capable de se rendre compte que on a un corps en entier, on peut ressentir des trucs. Je suis complètement d'accord. Enfin, après, moi, j'ai laisse tomber parce qu'on va mettre 2 heures. Ouais. Alors, j'ai David Martinez qui dit passer la nuit, ouais. J'ai ce problème d'érection avec ma compagne qui est ménopausée. La perte de lubrification me crée un stress. J'ai l'impression qu'elle n'a plus ou pas de désir et donc je perds mon érection. Une question très intéressante. Merci David, auquel j'ai trop envie de répondre, mais je vais pas y répondre. Je vais te laisser cette.
Ouais. Alors, il y a plusieurs choses dans la question. Il y a déjà Parce le qu'il n'y a fait pas de qu'elle ait le lubrification. sentiment qu'elle n'ait pas envie de faire l'amour. En effet. Exactement. Alors déjà, ce qui est important, messieurs, les problèmes de lubrification chez la femme, en règle générale, c'est l'équivalent des problèmes d'érection. Quand je disais qu'on avait un peu la même mécanique, hein, il se passe la même chose quand on est excité. Nous, quand on est excité, il y a un afflux de sang qui provoque l'érection. Chez les femmes, quand elles sont excitées, il y a un afflux de sang qui provoque l'érection du clitoris et le gonflement des muqueuses, l'augmentation de la... Bon, on va pas rentrer dans la technique. Bref, ça fait ce qu'on appelle mouiller, en fait. Hein. La mouille, c'est le liquide, pour faire simple, on va dire du plasma sanguin un peu qui passe au travers des parois du vagin et de la muqueuse vaginale. Et donc, une femme, comme un homme, peut avoir vachement envie de faire l'amour et ne pas réussir à avoir une érection parce qu'il n'arrive pas à lâcher prise. Une femme peut avoir envie de faire l'amour, être excitée et ne pas mouiller, en gros. La différence étant que chez les dames, il y a une technique qui est Carrément. quand même vachement pratique, c'est les lubrifiants, pour résoudre les problèmes. Et ça, faut vraiment que les filles, je sais que c'est pas de l'amour. Le simple fait de prendre du lubrifiant la première fois, ça peut éviter d'avoir mal. C'est quand même dommage, la majorité des filles ont mal la première fois, juste à cause de ce genre de truc. Donc voilà, le mieux ce serait d'en parler avec votre compagne, d'amener du lubrifiant dans votre sexualité. Éventuellement, ça peut être un petit peu d'huile d'amande douce. C'est super sympa dans les préliminaires de s'en mettre un peu sur la main, d'en mettre un peu sur la main de la Est-ce compagne, que, tiens, de une jouer question avec qui est ces quand même trucs-là. importante. Est-ce que, si je comprends bien, on peut utiliser pour la pénétration de l'huile d'amande douce en termes de, comme lubrifiant, ou est-ce que c'est pour la femme? Est-ce que je parle de nous les femmes par exemple? Parce que je sais que, alors est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien, Oui, mais oui. est-ce que Oui. l'huile de coco c'est un bon lubrifiant naturel? Donc je parle pour les hommes pour se masturber. La question qui me venait, c'est est-ce que pour la femme ça ne va pas dérégler la flore vaginale? Bon, c'est une autre question, pardonne-moi, J'ai c'est vrai que envie bon. de dire. Bon, après, alors. Ouais. Ouais, non, non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va dire que médicalement, il n'y a pas de problème au contact des Ouais. muqueuses vaginales, ni de la muqueuse du pénis. Hein, parce qu'en fait, il y a aussi le gland, c'est de la muqueuse, hein, c'est un peu la même chose. On a deux peaux, on a les muqueuses qui sont des peaux fragiles et on a la peau du corps qui est solide. A priori, il n'y a pas de problème. C'est pas un super lubrifiant, dans le sens où ça n'a pas le côté gras d'un lubrifiant classique. Alors, il y a les lubrifiants sur lesquels j'ai des très bons retours. En fait, je suis désolé, là c'est plus pour les filles, je dévie un peu, mais c'est Monasense et Mucogine, qui sont deux lubrifiants hydratants pour les femmes. Voilà. Mais sinon, l'huile d'amande douce peut être utilisée. Même, j'ai envie de dire, l'huile de coco. Alors, faire gaffe à ce qu'elle soit pas trop vieille, parce que par contre, ce sont des matières vivantes dans lesquelles les bactéries se développent assez vite. Okay. Donc, à pas garder trop longtemps. Voilà. Peut-être pas garder plus d'une quinzaine de jours. A priori, je vois pas, mais alors là, je parle un peu sous contrôle, j'avoue mes limites. En tout cas, techniquement, c'est pas un problème d'utiliser de mettre de l'huile d'amande douce sur les muqueuses vaginales. L'huile de coco, je vois pas pourquoi, okay. Mais donc pour revenir à la question, donc déjà d'en donc, parler à sa partenaire et également de faire intervenir, enfin de faire rentrer du lubrifiant. Faut vraiment pas s'en priver parce que c'est vrai que ça aide énormément et puis en plus pour nous les femmes, je veux dire ça il n'y a pas de comment dirais-je, j'allais dire de second degré, c'est pas ça que je voulais dire, mais ça ne peut être que bénéfique. Après, attention aux lubrifiants qui sont choisis parce qu'il y a des lubrifiants qui sont un peu plus abrasifs que, c'est peut-être pas le terme, mais voilà, par exemple, la base d'eau de préférence, c'est quand même mieux pour. Ouais, et puis. À base d'eau, surtout s'il y a un préservatif. Jamais de lubrifiant à base d'huile sur un préservatif. Hein. Et ce qui peut être pas mal, c'est d'en mettre un petit peu dans le pli du coude pour les dames. Ok. Donc voilà, pour répondre à la question, donc est-ce que tu avais autre chose à rajouter ou? Alors juste le petit mot, qui fait-il dans la tête d'un sexologue? Ouais. Il a dit, je suis pas sûr qu'elle en ait envie. Donc à mon avis, voilà, peut-être que ça vaudrait le coup qu'ils en discutent un petit peu tous les deux, parce que par contre, ça peut être le meilleur moyen de provoquer un problème d'érection, un problème d'éjaculation précoce. En fait, en sexologie, on ne dit jamais qu'une personne a un problème. On dit qu'elle est le porteur du symptôme. C'est-à-dire qu'un homme qui sent que sa compagne n'a pas envie de faire l'amour peut devenir éjaculateur précoce. C'est ce que j'appelle le excusez-moi madame. Oh là là. Dans le sens de excusez-moi madame, je vous dérange pas longtemps.
le gars, il est pris un peu entre son désir et la sensation qu'elle n'a pas forcément trop envie. Donc, ou si, par exemple, il a la sensation que sa partenaire a des douleurs, c'est pour ça, dites-le, faites pas semblant. Enfin, un homme attentif sentira si ça va pas. Et de toute et ça manière, risque de le perturber que ce d'être soit encore pour le plus complexe. sexe ou alors un doute, je pense que la communication dans un couple, si vous voulez un couple durable et harmonieux, la communication est vraiment importante et l'expression de ce que vous ressentez. Vous avez le droit de ressentir des choses, vous avez le droit de penser ou de supposer des choses, mais rester dans des suppositions, ça n'arrangera absolument rien. Donc, il vaut mieux aller chercher la vérité et de pouvoir partager avec, voilà, parce que peut-être que c'est encore une fois des illusions qu'on vient de. Bon, après là, je repars dans un autre débat, mais voilà, c'est important d'en parler en tout cas. Je te propose une. Est-ce que tu es ok pour une dernière question, Ronan? Ok. Alors, il y a Jimmy Radif qui dit comment surmonter le stress de l'acte sexuel et de la pénétration après une longue période d'abstinence. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui se posent les questions quand ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait l'amour, voire quelques années. Ils ont peur en fait de ne plus être efficaces. Je mets bien les guillemets. Ouais. Alors déjà, bon, ça c'est très masculin, efficace. Alors plusieurs choses déjà. Encore une fois, on fonctionne à l'envers. On accepte l'idée. J'ai la trouille, j'essaye pas de pas y penser. J'accepte l'idée. Peut-être que ça ira vite. Alors si c'est une nouvelle partenaire, préservatif, voire préservatif retardant, ça peut être un coup de main. Puis peut-être apprendre quelques techniques de relaxation, voire d'autoprogrammation dans les séances d'hypnose que je fais avec les gars qui me consultent. Il y en a une en fait qui s'appelle le projet, où en fait on se programme à la scène. Ça permet, si tu veux, de conditionner le cerveau comme si c'était déjà arrivé. Donc on vit la scène plusieurs fois, ce qui permet en fait de se dire c'est arrivé. Donc voilà, peut-être un peu des petites techniques de relaxation, accepter que ça sera peut-être pas top, mais enfin en même temps je pense que la fille elle le comprendra. Si le gars lui dit ça fait quelque temps que j'ai pas eu de partenaire, et puis toujours pareil, pas hésiter à dire écoute, tu me plais, donc je suis désolé, mais cette pression, ça me fait aller un petit peu vite, quoi. Quitte à refaire l'amour derrière. En général, du coup, l'excitation sera nettement moindre. Hein. Plus on fait l'amour, plus l'excitation est complexe. Donc, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Et puis, encore une fois, pas lutter contre ça. Sûr. On accepte, on est des humains, on n'est pas des machines, on est faillible. Hein. Sûr. Et être un homme, pour moi, c'est pas être capable de tout faire, c'est être capable de trouver des solutions à ces problèmes et d'accepter les difficultés, quoi. Écoute, merci Ronan, parce que finalement, ça a été un live très enrichissant avec beaucoup de réponses à des questions. J'ai adoré ce live vraiment. D'ailleurs, ce que je vous invite à faire, vous verrez en description sous la vidéo, parce que Ronan, tu as fait, ça c'est génial, parce que comme tu le disais en tout début de l'interview, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, c'est pas toujours évident de faire la démarche d'aller dans un cabinet de sexologue. Que même pour les couples, hein, tu fais aussi la thérapie de couple aussi. Voilà, c'est pas toujours évident. En revanche, ce que tu proposes aujourd'hui, bon, surtout qu'on est en pleine période de confinement au moment où on fait cette vidéo, c'est des consultations à distance sur Skype, mais tu as fait aussi des formations pour apprendre aux hommes, aux hommes. Et je vous invite à aller voir parce que d'ailleurs, il y a un article que vous avez retrouvé sur sous cette vidéo qui parle de l'éjaculation précoce. C'est 10 conseils, c'est ça? 10 conseils. Puis il y a des formations que vous allez retrouver. Parce que tu as quand même pas mal de formations pour le coup. Hein. Donc. J'ai essayé de mettre en format numérique le travail que je fais avec les gars qui viennent me voir. Du coup, de filmer les exercices, d'enregistrer les séances d'hypnose. Super. Donc vous allez retrouver tout ça sous la description de la vidéo. Si vous avez aimé, la seule façon pour nous de le savoir, pour le coup là, c'est pas pour qu'on soit plus visible, mais c'est pour nous le dire, c'est de liker cette vidéo. Et puis, voilà, Ronan, est-ce que tu as quelque chose à dire avant de terminer Peut-être un petit mot de la fin, messieurs ou mesdames, s'il y en a. Dites-vous que pour vous, c'est un événement exceptionnel d'aller voir un sexologue. Mais si vous avez une difficulté sexuelle, la majorité des problèmes sexuels se résolvent en quelques séances avec un sexologue. Et pour nous, c'est notre métier. On ne juge pas les gens. On n'a pas de regard. On n'est pas en train de se dire en rentrant le soir, j'ai vu un tel qui a fait ci, qui a fait ça. Non, on sait qu'on a en face de nous des gens qui vivent une souffrance. Et notre boulot, c'est de les aider à résoudre cette souffrance. Donc, pour vous, c'est de l'exceptionnel, mais ça vaut vraiment la peine de Très beau message, merci beaucoup. Si vous avez vraiment une difficulté. Écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à, si vous
voilà, dites-moi en commentaire si vous avez aimé eh bien, ce format de vidéo, ce live, et si vous avez envie que je réinvite Ronan au cas où tu avais du temps disponible, quel sujet vous aimeriez que j'aborde avec Ronan. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Avec grand plaisir, Ronan. J'arrête la Et merci à toi, Bélie. diffusion.